Et on continue à parler de l'Ukraine et de la solidarité avec le peuple ukrainien. Je rappelle que Passage à niveau a une rediffusion dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de 0h. Josh Minet, bonjour. Bonjour, bon dia, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle, baryton et président fondateur du Centre européen de musique. Alors justement, le 24 février, un choc. L'Ukraine envahie par les troupes russes et automatiquement, il y a une réaction de votre part, mais pas seulement de vous. Non, bien sûr, je crois que les êtres humains doivent être solidaires dans ces moments dramatiques, pour ne pas dire tragiques. Et donc, le Centre européen de musique et moi-même, nous avons établi tout de suite une chaîne de solidarité avec l'Ukraine, mais pas simplement. On a essayé d'établir un dialogue aussi entre les musiciens ukrainiens, biélorusses et russes, qui aujourd'hui, malheureusement, participent d'une certaine manière à cette invasion d'un autocrate, d'un dictateur qui s'appelle Monsieur Poutine. Mais il ne faut pas confondre le peuple russe avec le pouvoir russe. Et donc, j'ai tenu, dès le départ, à établir des ponts entre des musiciens ukrainiens, russes et biélorusses. Alors, j'acheminais apparemment une deuxième institution européenne de Tarragone, en passant par Lisbonne également, donc plusieurs dizaines de musiciens solidaires. Donc, Absolument. Nous avons aujourd'hui même plus, puisque cette chaîne ne fait que croître. Et donc, on a des institutions très importantes qui vont de Lisbonne, comme vous avez dit, jusqu'à Turku en Finlande, qui vont de Catane en Sicile jusqu'à Stockholm, qui nous ont fait confiance pour établir cette chaîne de solidarité, mais également des dizaines et des dizaines maintenant de musiciens ukrainiens, biélorusses et russes, comme je disais, et qui, naturellement, nous sommes en train de travailler sur ce dialogue, mais aussi sur toutes les possibilités d'accueil digne des musiciens ukrainiens et également des musiciens russes dissidents, parce qu'ils commencent à en avoir. Alors, les musiciens sont les ambassadeurs de la paix, mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier. Oui, je crois que malheureusement, la diplomatie, elle se fait aussi par là, et que la musique, parce qu'elle est pont, c'est dans son essence même, et elle est un outil majeur dans le travail diplomatique, et notamment comme instrument de paix. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je disais, donc nous avons déjà accueilli 4 musiciens ukrainiens, et nous avons un soutien aussi de quelques maisons de la cité universitaire et maintenant de toute la cité internationale universitaire de Paris. Et donc nous sommes très heureux aussi de ce lien important d'accueil qui est la cité universitaire, mais également, et ça m'a bouleversé depuis le 24 février, c'est la quantité de courriers que nous avons de la part de particuliers, de personnes privées, de toutes les régions de France et d'ailleurs, qui sont prêts, eux aussi, à accueillir des musiciens. Alors, Josh Minet, je rappelle, vous avez fait tout un travail auprès de jeunes musiciens libanais, palestiniens, israéliens. Donc, vous savez qu'est-ce que c'est cette solidarité entre musiciens et entre peuples. C'est qui est en train de se passer en ce moment. Un exemple, parce qu'il y a des bibliothèques, il y a des conservatoires de musique, il y a même des festivals qui disent, nous, on veut plus de musique de compositeurs russes. C'est aberrant. Des livres, de la littérature, ça fait partie de notre... C'est très important, la littérature russe. Est-ce qu'on va bannir du patrimoine culturel mondial les auteurs russes? Qu'est-ce que c'est? C'est aberrant, c'est insultant. Insultant pour le cœur même de notre histoire à tous. La musique russe, et je viens d'apprendre par exemple que le pays de Galles
interdit la musique de Tchaïkovski, mais qu'est-ce que Tchaïkovski a à voir avec M. Poutine? Donc, si vous voulez, on confond tout. On vit dans une société qui est de plus en plus divisée. Le woke, le connu woke américain est en train de déverser son venin sur l'Europe, et il faut absolument qu'on refuse cet amalgame qui est une insulte à l'intelligence. Donc les musiciens russes, la musique russe, la littérature russe n'ont rien à voir. C'est comme quand on a vécu, nous et ma prime jeunesse, et peut-être la vôtre aussi, Arthur, et au Portugal, on ne peut pas confondre l'histoire du Portugal avec l'histoire de Salazar. Donc on ne peut pas confondre un dictateur avec son peuple, car un peuple sous dictature, on sait très bien dans quelles conditions ils vivent. Donc ne confondons pas les choses, et c'est pour cela, encore une fois, qu'aujourd'hui, nous, musiciens, on doit dire halte à ce mouvement qui est en train de s'installer et qui me semble terriblement dangereux. Alors, encore un exemple, Georges Minet, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg a décidé que les titres des concerts de Paris et Moscou, esthétique russe et maître russe, ne seraient plus utilisés. Là, on arrive vraiment dans un paradoxe, dans un absurde total. Et comme vous dites, dans quel monde on va exactement? Mais oui, et c'est pour ça que je continue de croire, même si parfois l'histoire me donne l'impression qu'elle va pas dans ce sens, mais je continue de croire aux valeurs humanistes. Je continue de croire que la musique est un pont entre les peuples. Et si naturellement on commence à détruire des ponts et à construire des murs qui aujourd'hui ont une complicité évidente dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas par hasard que très souvent, même dans les campagnes électorales, on n'entend que des murs et pas des ponts. Donc aujourd'hui, il y a aussi cette complicité d'un monde politique qui essaye de donner des excuses, même parfois, à cette horreur que nous sommes en train de vivre. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous, musiciens, on doit apporter un message de dialogue, un message de paix. On doit construire des ponts. Et ce n'est pas par hasard que les ponts, c'est un des symboles des billets de l'Union européenne, des billets de banque. Et d'ailleurs, le Centre européen de musique, c'est aussi la concrétisation de tout ce que vous venez de dire, non? Absolument, absolument. Et je suis très heureux que le 3 avril, par exemple, à Bougival, on va signer la première convention de maisons et musées de musiciens européens. Il y aura plus de 50 organisations qui vont se réunir là aussi dans une chaîne de solidarité pour inscrire enfin la culture et notamment la musique dans le monde à venir. Georges Minet, donc les musiciens, et pas seulement qui veulent être solidaires avec les musiciens ukrainiens, russes, biélorusses, parce qu'il ne faut pas les oublier. Absolument, ils peuvent se diriger. Nous avons donc sur notre site cemusique.org une page avec donc tout ce qu'il faut savoir pour l'établissement de cette chaîne de solidarité qui aujourd'hui a dépassé déjà la centaine d'organisations et participants pour accueillir dignement tous ces musiciens qui subissent cette tragédie. Georges Minet, merci. Et bien entendu, on va suivre de près tout ce qui va se passer parce que malheureusement, ça risque pas de s'arrêter en Ukraine. Non. Et nous avons une responsabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de mes compatriotes qui votent aussi aux élections présidentielles. On doit dire non à tous ceux qui aujourd'hui justifient à mi-voix ou à pleine voix cette invasion de l'Ukraine par M. Poutine. Georges Minet, merci. Merci et à très bientôt. Et bon vent justement à cette solidarité au sein des musiciens, pas seulement. Merci infiniment.